Il est mort. Les meules flottaient dans l'air, lourds et froids. Ils résonnaient dans l'esprit de Klein. Chaque répétition, un coup de marteau sur son cœur. Le vieux Neil partit, arraché par les mains invisibles du monde mystique qu'ils habitaient. Soupir. Klein ressentit un frisson malgré la douceur de la soirée. Un sentiment de terreur s'insinua dans ses entrailles, se tordant et se retournant. C'était un sentiment qu'il ne connaissait que trop bien, un compagnon constant dans sa vie de faucon de la nuit. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. Les autres faucons de la nuit, ses camarades, restèrent silencieux, stupéfaits. Chacun portait le même masque de choc, la même douleur se reflétant dans ses yeux. Nous devons enquêter. Il y a plus que ce que l'on peut voir. La voix de Dunn, d'habitude tranchante et autoritaire, était douce, teintée d'une tristesse inhabituelle. Le poids des paroles de Dunn s'abattit sur les épaules de Klein. La maison du vieux Neil contrastait avec la vitalité de l'homme qui y vivait. L'arôme réconfortant du tabac à pipe avait disparu, remplacé par l'odeur de renfermé. Les meubles, habituellement méticuleusement disposés, semblaient se blottir les uns contre les autres, comme pour chercher du réconfort en l'absence de leur propriétaire. Le souffle de Klein se bloqua dans sa gorge. Une silhouette vacilla dans la faible lumière du couloir, translucide, scintillante comme la chaleur torride. Il cligna des yeux, sa main se portant instinctivement vers le poids rassurant de son revolver. Était-ce un jeu de la lumière? Une manifestation de son chagrin? La silhouette avait disparu. Quelque chose ne va pas. Quelque chose l'a attaqué ici. La découverte du journal intime du vieux Neil envoya une nouvelle vague de malaise à travers Klein. Ces pages contenaient des symboles cryptiques, des diagrammes étranges et des gribouillis frénétiques dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. C'était un aperçu d'une facette du vieux Neil qu'il n'avait jamais connue, une vie secrète imprégnée d'occultisme. Alors que Klein examinait attentivement les étranges symboles, il semblait se tordre et se déplacer sur la page. Il pouvait presque sentir une présence tapie entre les lignes, le regardant, le jugeant. Il faisait des recherches sur quelque chose de dangereux. Quelque chose dans quoi il n'aurait pas dû être impliqué. Le journal était plus qu'une simple collection de notes. C'était un témoignage du dévouement du vieux Neil, de sa soif de connaissance. L'air était lourd de l'odeur des lys et de la terre, tandis que le cercueil du vieux Neil était descendu dans la fosse. Le ciel, une toile grise et morne, reflétait l'humeur sombre. Il pouvait presque entendre le rire chaleureux du vieux Neil, voir ses yeux bienveillants pétiller d'amusement. Le capitaine Dunn, le visage marqué par le chagrin, posa une main sur l'épaule de Klein. Ils étaient des faucons de la nuit, liés par le devoir et le sacrifice, leurs vies à jamais liées aux ombres qui hantaient leur monde. Le cliquetis du métal sur le métal résonnait dans l'armurerie, un son familier et réconfortant. Klein nettoyait méticuleusement son revolver. Le mouvement répétitif était un baume pour ses pensées troublées. Il avait besoin de réponses, d'un moyen de donner un sens à la mort du vieux Neil. « La vengeance est un plat qui se mange froid, mon garçon, » grommela-t-il, la voix rude mais bienveillante. « Ne laisse pas tes émotions obscurcir ton jugement. » Il savait que Brett avait raison. Il ne pouvait pas laisser le chagrin dicter ses actes. Il devait au vieux Neil de retrouver son assassin et de le traduire en justice. La salle d'entraînement, habituellement animée par les bruits des combats, était étrangement silencieuse. Klein s'entraînait avec Gawain, le choc rythmé de leurs épées de bois étant le seul son qui brisait le lourd silence. « Lâche tout, Klein, dit-il, la voix basse et posée. Ne garde pas ça pour toi. » Klein hésita, puis baissa son épée d'entraînement. Le poids de son chagrin, tenu à distance pendant si longtemps, menaçait de l'écraser. « Nous avons notre prochaine mission, » annonça Dunn, sa voix dépourvue de son autorité habituelle. La Sainte Cathédrale est arrivée à Backlund. Narrateur. Média. Group of Victorian men in a dimly lit room. Victorian recreation room with gas light. Somber meeting in a Victorian room.
Les faucons de la nuit étaient réunis dans la salle de récréation. L'espace familier était sombre et silencieux. L'air était lourd d'un chagrin inexprimé. Le poids de leur perte était une présence tangible. Klein sirotait son thé, le liquide amer ne parvenant pas à apaiser ses nerfs à vif. Dunn entra dans la pièce, le visage sombre, un télégramme serré dans sa main. Les bavardages désinvoltes cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers leur capitaine, leurs expressions un mélange d'attente et de peur.